Et on accueille aujourd'hui Benjamin Petit. Benjamin Petit, après de nombreuses collaborations dans le milieu du jazz et de la pop, avec Michel Jonas, Lionel Richie, André Manoukian, Liane Folly, Michael Bublé, Sylvie Vartan, Didier Lockwood, le deuxième album, un hommage avec Dear John, un hommage à John Williams, le multi-oscarisé compositeur de génie, de Spielberg notamment. On va parler avec vous, Benjamin, dans quelques instants, effectivement, de ce très grand de la musique de composition de films américains. Pour l'instant, on écoute un premier thème qui est celui d'Harry Potter, réorchestré par vos soins en quartet. Benjamin Petit, Edwige, thème tiré d'Harry Potter de John Williams. On n'est pas peu chauvin. John Williams a été rejoint par deux immenses compositeurs français en termes du nombre d'Oscars obtenus, avec 3 Oscars pour leur musique de film. Michel Legrand et le français, dont le nom m'échappe, mais je vais le retrouver, Alexandre Desplat. Merci à la régie, magnifique Alexandre Desplat. Ils me l'ont soufflé dans l'oreille, je l'avais oublié. Ouais. Attends pas, pardon. Ah, ça y est. Ça y est, Benjamin Petit, bonjour. Bonjour Nicolas, Benjamin. bonjour Monsieur Yves Duteil. Bonjour. Bravo, c'est magnifique. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde à la radio. Réorchestration alors de Dear John, votre deuxième album. On dit pas second, attention, deuxième album, il y en aura forcément un troisième. Il y en a même un troisième qui est déjà partiellement enregistré, pour vous dire la vérité. Ok, Ouais. Bientôt disponible. Dans une petite année. Ouais. On n'a pas de date de sortie encore, mais on a enregistré, on va enregistrer 8 morceaux. On en a 4 qui sont enregistrés et montés. Enfin, il reste du mix à faire. Bref, une étape intermédiaire. Alors un petit mot sur John Williams, cet immense de la composition américaine. Je vous pose pas la question pourquoi lui, parce qu'il est absolument génial. Ses mélodies, ses thèmes sont absolument merveilleux. Là, vous faites un travail de réarrangement, de réorchestration en quartet. Tout à fait, parce que en fait, la musique de John Williams, on la connaît tous. On la connaît en orchestre symphonique. Pour toutes les musiques de films qu'il a fait, John Williams, c'est incroyable. Hein. C'est 21 Oscars, je crois. Ou 21 Grammy. Enfin, je sais plus, mais c'est un nombre. 3 Oscars, je crois. 3 Oscars et 21 Grammy. Enfin, c'est vraiment incontournable. Et la question que vous posiez, c'était quand même pourquoi lui. Pourquoi lui? Et j'ai envie de dire, moi, c'est une autre question qui m'est venue, c'est comment ça se fait qu'il n'y en ait pas eu déjà beaucoup. En fait, la première chose qui m'est venue, c'était pendant le Covid, pendant les confinements, je me rendais compte que moi j'avais ces mélodies-là qui étaient naturellement qui intervenaient parfois comme citations dans mes solos improvisés, ou quand je travaillais le sax à la maison. Enfin bref, j'avais envie de jouer ces mélodies, quoi. Et j'avais jamais de contexte pour le faire, parce que c'est pas vraiment des morceaux qui sont souvent repris. Et je me suis dit, je vais chercher des musiciens de jazz qui ont éventuellement fait ce travail-là sur la musique de John Williams. Je vais fouiller sur toutes les plateformes, chez des disquaires, etc. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé qu'un seul truc, c'est le contrebassiste Ron Carter, qui a sorti à l'époque un album qui s'appelait Empire Jazz, je crois, et qui est en fait une adaptation en sextet de musique de Star Wars. Mais c'est à peu près la seule chose que j'ai trouvée. Je me suis dit, Star Wars, c'est un chapitre énorme de John Williams, mais John Williams, c'est tellement de plus. Tellement vaste, ouais. Indiana Jones. Moi, là, on va écouter, Indiana Jones, le thème Marion's thème d'Indiana Absolument. Jones. On peut continuer de parler dessus. John Williams, lui, il s'est inspiré énormément des auteurs français, Debussy, Ravel, Fauré. Il est allé chercher des accords comme ça un peu fruités. Absolument. Et d'un anglais aussi, Gustav Holst, avec les planètes. Ouais. On peut pas dire que c'était déjà un peu une forme de ce qui a donné son empreinte au jazz.
Oui, alors en fait, il est lui-même d'une culture un peu de jazz. En fait, il a beaucoup c'est un pianiste qui a même joué du jazz dans des clubs plus dans sa jeunesse. Mais oui, il a beaucoup d'influence. Moi, je suis fan de sa musique. Je connais pas très bien. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, par exemple. C'est compliqué parce que c'est vraiment un monument. Même Steven Spielberg a eu du mal, je crois. Ouais, non, mais vraiment, il avait 25-26 ans, il est allé à un rendez-vous, il ne voulait pas le recevoir. Ouais. Et il est retourné à ce rendez-vous en lui faisant... Il connaissait par cœur ses musiques. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a eu le job. Mais c'est George Lucas, je crois. C'est pas George Lucas qui les avait présentés, il me semble. Peut-être. Un intermédiaire. Peut-être, mais en tout cas, lui, John Williams, ne savait pas qui était Spielberg. Ouais. Et donc, le jeune Steven Spielberg arrive avec ses 25 ans et... Ouais. Première idée de film, mais il a dit je veux vraiment que ce soit vous, et bon, ça a finalement été lui. Et absolument. Et je crois que le mot d'ordre, c'était de faire, c'était vraiment un point important pour Lucas, et c'était à l'époque de Star Wars, donc Lucas et Spielberg, de faire un thème mélodique récurrent pour chaque personnage. Donc le thème qu'on connaît pour l'Empire, qui est l'Imperial March, qui est le thème pour Dark Vador. Donc ça c'était voilà, oui, c'est très influencé de ça. Le thème de la princesse Leia, le thème de Yoda, et chaque personnage a son leitmotiv qui est décliné sous plusieurs arrangements différents. Donc de toute façon, John Williams, c'est des mélodies très très puissantes, très fortes, qui peuvent être jouées avec différentes formes d'arrangement, mais il n'y avait pas de jazz pur. Le seul truc un peu swing qu'il y a dans la musique de John Williams, c'est la cantina, le thème de la cantina dans Star Wars, quand les extraterrestres jouent un truc un peu New Orleans. Oui. Mais sinon, faire ces mélodies-là comme Marion, ou comme le thème d'Harry Potter, mais décliné en espèce de boogaloo New Orleans, c'était pas fait. Donc je me suis dit, je vais prendre ce rôle, et je vais construire un disque autour de ça. Alors Benjamin Petit, j'ai entendu que vous ne faisiez pas que de la musique, vous êtes également pilote à Air France. Oui, c'est une comme si ça ne suffisait pas. C'est une partie de ma vie parallèle, que je mène parallèlement à la musique. C'est Jonathan Livingstone, le gars, là. Et on peut vous retrouver alors prochainement en concert au Duc des Lombards, c'est le 25 mai Tout prochain. Tout à fait, 25 mai, jeudi 25 mai prochain, où je fais venir... un pianiste d'Azerbaïdjan. Alors en fait, il vit à Paris, mais c'est effectivement un pianiste azéri qui a sorti plusieurs disques, et qui est un jeune pianiste azéri montant, et qui s'appelle Etibar Assadli. Donc j'ai collaboré avec lui, on a joué ensemble en fait. On s'est vu comme ça pour travailler. Il n'y a pas de liaison Charles de Gaulle, Azerbaïdjan. Pas du tout. Enfin, écoutez, moi je l'ai pas fait ce vol-là, mais c'est bien possible. Si. Oui, Yves. Ce qui est incroyable, c'est ce genre de rencontres comme ça qui sont dues entièrement au hasard. J'ai travaillé sur la liste de Schindler. De John Williams. Oui, j'ai jamais. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de mettre un texte sur la liste de Schindler. J'ai mis ce texte. Alors voilà, pour moi c'était la chanson de Schindler. Ouais. Et ça collait, le texte que j'avais fait collait sur la musique de la mélodie de violon de Itzhak Perlman, pardon. Ouais. Et donc ça faisait quelque chose comme une gare au petit jour, dans le froid et la peur, et des soldats tout autour qui hurlent dans des haut-parleurs, des wagons refermés comme un tombeau. Des mains se tendent à travers les barreaux, mais ne pas garder son écho. Et j'étais très fier de ce texte que j'avais mis 1 mois à écrire. Et l'éditeur américain a refusé le texte. Aïe. Et j'ai repris ce texte dans l'après-midi même. J'ai fait une autre musique et c'est devenu une de mes chansons qui s'appelle La chanson des justes. Eh ben, on va l'écouter juste après l'émission. Merci Benjamin Petit. Merci Nicolas. Et on retrouve Nathalie Daudrieux. Pardon de presser un peu le rythme pour notre portrait psychologique.